Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 1er mai et je vous retrouve pour commencer un tout nouveau vlog. C'est le mois de la fantaisie, du coup eh bien je vais commencer directement le mois de la fantaisie aujourd'hui. Je me tourne au fur et à mesure qu'Enzo se met dans mon champ. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai le nez super bouché, je suis malade, j'ai un rhume, mais voilà, je suis KO aujourd'hui, mais bon, je vais essayer de lire quand même. Je choisis comme première lecture un livre tout court, vu que je suis pas super bien, je me dis que ça rentrera bien, et en plus je suis en train de lire une épreuve non corrigée, Lily Charleston, du coup ben voilà, ça me permet de lire les deux en même temps. Donc je commence ce mois de la fantaisie avec Les Kids Nemo, le tome 1, première transformation de Marie Tibi, dans lequel on a des enfants qui vont se transformer en animaux. Je vais le commencer tout de suite, il est très court, il fait quoi 134 pages, donc en 1 heure il sera lu, et ce sera un premier livre de cocher dans ma pile à lire, donc c'est bien, un bon commencement. Alors on est toujours dimanche, je me suis mis un peu au lit, Enzo est à la sieste, du coup je crois que je vais faire une sieste aussi, mais en attendant j'ai vite fini Les Kids Nemo. Oui, il n'y a pas de drap parce qu'ils sont à la machine, comme ça vous savez tout. Donc c'est un livre très jeunesse, hein, mais forcément c'est un livre jeunesse. Dans lequel on va suivre... ça y est, j'ai déjà oublié son prénom, tout va bien. J'ai vraiment un problème, voilà, Lise qui va apprendre qu'en fait, elle peut se transformer en chat, qu'elle est un Kid Nemo. Donc en fait, il y a les animaux qui sont les personnes qui peuvent se transformer en animal. Et quand ils sont enfants, ils sont des Kid Nemo, voilà. Donc elle va avoir un autre chat qui va venir chez elle pour lui expliquer un peu tout ce qui lui arrive, etc. C'est Miranda. Et qui va... lui donner un apprentissage, et en même temps on a un peu un côté action, dans le sens où ces personnes-là vont être poursuivies, recherchées par des scientifiques qui veulent les analyser en laboratoire, etc. Et un de leurs amis va se faire enlever et ils vont essayer de trouver qui l'a enlevé, etc. Enfin voilà, c'est toute une petite histoire avec un peu de magie, magie dans le sens où il se transforme en animal, en animaux du coup. Voilà, des rebondissements, un petit côté enquête comme ça, c'était assez sympa. Maintenant c'est très jeunesse, c'est vraiment pour les jeunes, je sais plus à partir de quel âge, je vais voir. À partir de 9 ans, donc voilà, c'est un peu dans les premiers romans, c'était sympathique, mais voilà, ça va pas me rester en mémoire, ce sera pas mémorable à vie, mais je vais passer un bon moment en lisant ce petit texte, et je le trouve vraiment très bien trouvé, très bien écrit, très bien dosé au niveau de l'action. Ça va un peu vite, mais c'est normal, ce sont des romans jeunesse, donc c'est pas étonnant. Donc voilà, c'était un chouette petit texte, n'hésitez pas si vous avez des jeunes dans cette tranche d'âge là, je pense que ça pourra leur plaire. On est mardi, je suis en train de travailler. Il y a une énorme guêpe dans mon bureau. J'ai la hantise des guêpes, des abeilles et tout. Vraiment, ça me fait super peur. Du coup, là, je suis en train d'essayer de me maîtriser, de rester calme, de la laisser se balader. Mais c'est difficile, c'est difficile. J'ai pas encore commencé une nouvelle lecture parce que, comme prévu, je fais mon ENC Lily Charleston. Mais vous inquiétez pas, je vous prends bientôt pour une nouvelle lecture en dehors des livres Lily Charleston. Bien que je continue Mythos, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Et je l'ai bientôt fini en audiobook. Donc, je vous donnerai mon avis final là-dessus. Alors, j'ai reçu 2 colis. Un de Casterman et l'autre, je ne sais pas de quoi ça vient. Ça m'a été livré par DPD. Et non, j'ai aucune idée de qui ça vient. J'attends un colis d'Enjoy Phoenix, mais il me semble que c'est livré par Colissimo, donc normalement ce sera pas DPD. Et j'attends encore un autre colis de chez Club pour aujourd'hui. Mais ceux-là n'ont pas encore été livrés. Bon, Casterman, j'imagine qu'il y a quelque chose que je n'ai pas commandé, comme d'habitude. Tout à fait, mais par contre Enzo sera content, donc ce n'est pas très grave. Donc j'ai reçu Abracadabra et l'énorme Prout, qui sont des petits livres pour enfants à découvrir dès 2 ans. Du coup voilà, Enzo sera d'office content. Donc voilà, c'est des petits livres qui seront quand même utilisés chez moi et dont je ne vais pas me débarrasser, qui font partie de la collection Casper Mini, les histoires le tout petit. Abracadabra, on nous dit que c'est un petit magicien qui veut devenir propre. Ah ben voilà, c'est pour une histoire un peu magique avec un pot, des caca et un petit cochon qui devient grand. Donc c'est pour apprendre à aller sur le pot. Ça tombe bien, Enzo est en train d'apprendre à aller sur le pot, donc ça tombe très bien. Et l'énorme Prout, c'est une petite enquête avec un petit chaton tout joli et des animaux pas si mal polis. Là, le thème c'est l'humour, la politesse et les animaux. Et ici du coup c'est la propreté, l'humour et les jouets. Voilà, ça aura son utilité avec Enzo. Et alors le deuxième colis...
Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est quand même Liz Clouds, ok. Bah, c'est bizarre parce que c'était par Colissimo. Donc je comprends pas pourquoi c'est le PD qui la livre. Donc j'ai commandé la box du mois passé chez Enjoy, enfin sur la boutique d'Enjoy Phoenix, donc Liz Clouds. C'est la première box que je commande chez eux. Et je l'attendais avec impatience, elle a été livrée avec un petit peu de retard. Il y a un petit cadeau en plus, c'est un gel hydroalcoolique pour les mains, bah, c'est toujours utile. Hein. On n'est toujours pas fini, donc là c'est la petite carte de remerciement. Et donc cette box se tient dans un pochon, donc si vous suivez un peu Liz Clouds et Enjoy Phoenix, vous l'avez déjà vu passer. Mais donc j'aime bien que ça livre vraiment dans un pochon réutilisable comme ça. Et donc dedans on avait une infusion au CBD pour déstresser. Hop. Et donc il y a quoi dedans? Juste du CBD, donc il y a du chanvre, mélisse, verveine, matricaire et stevia. Donc le chanvre c'est le CBD pour ceux qui ne savent pas. On a une brume énergisante anti-pollution, ce qui est parfait vu que maintenant je retourne 2 fois par semaine à Bruxelles, de la marque Ayamaya. On a des petites gommes goût fraise pour se préparer au soleil de la marque Yum. Donc ça voilà, c'est des petits compléments alimentaires à prendre pour se préparer au soleil. Ça a l'air bon en plus. Est-ce qu'il est mis quand? Est-ce qu'on doit les consommer? Enfin je veux dire le matin ou une gomme par jour? Bah, écoutez, prenons-la maintenant. C'est bon en plus. J'aime bien quand les médicaments compléments alimentaires sont sous la forme de bonbons. On a un masque exfoliant Aurore de la marque Clevea. Et là, il me semble que c'était avec du miel. Oui, c'est ça, c'est un masque pardon, avec du miel, donc qui est auto-générateur. Alors, autant vous dire que pour le moment, j'ai le nez mais ultra méga rouge parce que je me mouche toutes les 5 secondes, c'est horrible. Du coup, il va servir ce masque déjà ce soir, à mon avis. On a le produit chouchou des stars. Qu'est-ce que c'est? La rosée, baume SOS réparateur. Je pense que de nouveau, il sera utile pour mon nez. Donc, répare, nourrit et apaise. Hop. Voilà. Je crois qu'ils ont anticipé que j'allais avoir un rhume et que du coup, j'avais besoin de tout ça. Une huile visage noisette. De la marque Oden. Et ça tombe bien parce que j'avais toutes mes crèmes qui commençaient à être vides. Et du coup, j'attendais cette nouvelle... J'allais m'acheter, moi j'aime beaucoup les produits chez Kiehl's. Mais j'allais m'acheter du coup des nouveaux produits, puis je me suis dit bah non, je commande cette box, j'ai envie de tester les nouveaux produits. Et vu que j'en ai presque plus, genre mon sérum là, c'est un sérum, je n'en ai plus du tout. Bah du coup ça tombe bien, je vais essayer de me faire toute une nouvelle routine beauté. Donc ici c'est un sérum hydratant de la marque Oma Me. Et on a une crème de jour aux extraits d'aubépine, de mélisse et de bourrache de la savonnerie de la Chapelle. Hop. Ah, ça va, c'est pas cassé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il y a juste le petit livret explicatif, donc le petit menu qui explique tout, donc qui me dira quand utiliser quoi. Voilà, je suis trop contente. Bon, vous vous en foutez sûrement parce que vous n'êtes pas là pour tout ce qui est beauté. Je ne suis pas une youtubeuse beauté, je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Mais moi je suis contente, donc voilà. Je suis ravie, je vais pouvoir commencer ma nouvelle routine aujourd'hui. Je vous reprends tout à l'heure seulement pour d'autres colis. J'ai reçu ma commande, enfin une partie de ma commande que j'ai faite avec ma carte cadeau club que j'ai reçue à mon anniversaire. J'avais reçu une petite carte cadeau, du coup je me suis commandé plusieurs livres, mais il l'envoie séparément. Donc j'ai reçu Anne de Green Gables tome 4, du coup c'est Anne de Windy Willows. Je suis trop contente. Bon, j'ai plus envie de le lire en hiver celui-là, donc je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais je suis trop contente. Trop contente d'avoir enfin la suite. Et j'aime tellement Anne de Green Gables, j'aime tellement. Je suis en train de me poser ce masque donc, que j'ai reçu dans la box Liz Clouds, donc Aurore. La texture est trop bizarre, mais en fait c'est un masque exfoliant, du coup il y a des petits grains en même temps dedans. Par contre, en fait oui, j'ai vraiment, ça colle pas, hein, mais de mettre du miel. Mais par contre je viens de voir que c'était 20 à 30 minutes, j'espère que je réussirai à pas me moucher. Pendant 20 à 30 minutes, ça va être compliqué, mais je vais résister, Voilà, je vais voir. Pour le moment j'aime bien, mais à voir. Du coup j'en profite pour vous parler de mes lectures terminées ou en cours. Je vous prends pas face cam du coup, hein, avec le masque sur ma tête, désolée. Donc j'ai fini l'audiobook, enfin donc je l'avais reçu en version papier, mais j'avais pris l'audiobook sur NetGalley de Mythos de Stephen Fry.
que j'ai bien apprécié, mais honnêtement quand on connaît déjà la mythologie, ce livre ne nous apporte pas grand chose. Après c'est chouette de revoir tous ces mythes, de revoir, voilà, on part vraiment depuis la création de la mythologie gréco-romaine jusque, bah voilà, on a vraiment toute la mythologie, on a tous les dieux, etc. Et c'est raconté vraiment de manière anecdotique, de telle manière qu'on n'a pas l'impression en fait de lire un livre historique, de lire un truc trop lourd, mais et d'englober aussi trop d'informations d'un coup. Je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment génial pour ceux qui veulent commencer la mythologie mais qui ont peur de se lancer dans des ouvrages un petit peu trop classiques, un petit peu trop scolaires, parce que c'est vraiment raconté d'une manière très décontractée, sans prise de tête, un peu comique, voilà. Stephen Fry fait parler les dieux de manière, enfin les divinités de manière assez au final moderne en fait, pas du tout adaptée, hein, du coup c'est très anachronique, mais ça permet vraiment de rentrer facilement dans la mythologie, et voilà, c'est une première approche assez intéressante, mais j'avoue que pour ceux qui connaissent déjà la mythologie, ça n'apportera pas grand chose. Après moi personnellement ça m'a remémoré certaines choses que j'avais oubliées dans la mythologie, et puis c'était quand même un plaisir et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, mais voilà, un très chouette texte, mais si vous connaissez déjà bien la mythologie, ça ne vous apportera pas grand chose. Ça n'empêche que c'était très bien. J'ai pris 3 audiobooks, 3 crédits audio sur Audible pour avancer dans mes SP qui sont vraiment... voilà, j'ai beaucoup de retard dans mes SP, du coup je me suis dit... J'ai pris 2 SP du coup et un Q84 de Haruka... comment il s'appelle encore? Murakami. De Murakami, que j'ai dans ma palle depuis au moins 3 ans. Du coup je me suis dit, ouais, c'est bien, prends-le en audiobook parce que... au moins tu le sortiras. Bref, du coup en SP j'ai pris tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer, qui est un SP Charleston du coup que j'ai depuis sa sortie. Voilà, du coup je l'ai commencé là maintenant pour aller jusqu'à un coaching. Voilà, j'ai un client donc j'ai avancé de 2 heures je pense, parce que je l'écoute en x2 de nouveau. Alors le seul truc c'est que j'aurais dû faire un peu plus attention parce que je l'ai pris lui parmi les 3 que j'ai choisis, mais du coup je suis exactement dans la même période que mon épreuve non corrigée que je suis en train de lire, qui elle se passe dans la guerre 40-45 mais en Italie. Ici on est dans la guerre 40-45 mais en Pologne, et du coup c'est un peu redondant dans le sens où vraiment on aborde les mêmes choses, les mêmes sujets, les mêmes thèmes, et j'ai un peu peur de mélanger les deux. Donc je vais me dépêcher, il me reste une centaine de pages sur mon épreuve non corrigée qui est le nouveau Amy Harmon de Lily Charleston. Comme ça demain je continue mon audiobook en ayant fini l'épreuve non corrigée, sinon je vais complètement m'en mêler. L'épreuve non corrigée, vous en entendrez parler dans un prochain vlog, un prochain épisode Lily Charleston au moment de sa sortie, mais je crois qu'il sort qu'en septembre, du coup on a un petit peu le temps. Et je vous le montre, mais de toute façon c'est la version, voilà, sans la couverture définitive, mais donc oui, il sort le 27 septembre, donc vous aurez encore un petit peu de temps, mais j'aime bien. Mais ici, du coup, on est à la fois à notre époque en Floride, et puis en 1938 en Pologne, la Pologne qui commence à être envahie par, eh bien, forcément, les Allemands. Et du coup, on va avoir cette double temporalité. Dans la temporalité à notre époque, on va suivre une jeune maman, qui est maman d'un autiste. Et voilà, on va voir vraiment tout... Enfin, certaines scènes, j'ai pas envie d'utiliser le mot scène, mais voilà, certaines scènes de l'autiste par rapport à des choses qui sont mal interprétées par les autres personnes. Par exemple, il a fait une scène dans un supermarché parce que il y avait plus les yaourts, ils ont changé l'étiquette d'une certaine marque de yaourt, et lui il veut absolument lancer une étiquette, et voilà, on voit cette difficulté qu'a la maman à faire face, et tout en affrontant le regard des autres, les autres qui ne comprennent pas forcément cette enfin l'autisme tout simplement. Et on est en même temps du coup à, comme je vous ai dit, en pleine Deuxième Guerre mondiale, avec l'invasion des Allemands en Pologne et toutes les horreurs qui s'en suivent. Voilà, j'aime vraiment beaucoup pour le moment, mais comme je vous dis, c'est juste que le problème c'est que je vais exactement dans 2 époques mais dans 2 endroits différents, et du coup ça fait un petit peu trop de guerre 40-45 pour moi là d'un coup, mais voilà, juste je vais reprendre celui-là demain, et je vais terminer celui-là aujourd'hui. Voilà pour mes petites lectures en cours. Bien écoutez, sachez que j'ai résisté à 30 minutes sans me moucher et la youtubeuse beauté en moi approuve ce masque. J'ai la peau toute douce, j'aime bien la sensation, c'est sympa. Voilà, au cas où, c'est un bon masque exfoliant
exfoliant hydratant et je sais qu'il a des propriétés du coup régénératrices grâce au miel. Donc voilà, un masque sympa. Vous êtes ravis hein, que je me transforme en youtubeuse beauté, j'en suis sûre. Alors je suis en pause midi, on est mardi et je vais commencer Blackwater le tome 2. Je suis à la moitié également de Tout ce que le cœur... Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai oublié le nom. Bref, le roman que je vous ai présenté juste hier, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure quand j'aurai le livre entre les mains. Du coup là je commence le tome 2 de Blackwater, donc c'est une saga qui va sortir toutes les 2 semaines, donc c'est une saga de 6 romans. Et Toussaint l'ouverture l'édite toutes les 2 semaines, enfin édite toutes les 2 semaines un nouveau tome. J'avais lu donc il y a à peu près 2 semaines le tome 1 qui s'appelait La Digue, donc dans lequel on va être plongé aux États-Unis, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était au début du XXe siècle. Je ne sais plus, bref, il y avait une grande crue dans le sud des États-Unis, dans une petite ville. Dans cette crue, une jeune femme on a retrouvé une jeune femme dans un hôtel. Et en fait, cette jeune femme a des capacités un peu bizarres, mais voilà, elle va s'insérer dans cette petite société, ce petit village et dans une famille. Et c'est une saga, enfin c'est vraiment un roman que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman horrifique, mais le côté horrifique n'est pas encore très présent, du moins dans le tome 1, parce que voilà, on a ce personnage, nous on sait qu'il se passe des choses étranges avec ce personnage, les autres ne le savent pas. Elle semble liée à la crue, elle semble liée à tout ce qui est météo, etc. Et c'est une saga surtout sur une famille complètement loufoque qui passe son temps à se mettre des bâtons dans les roues, donc voilà, c'est assez drôle de les suivre. Donc eh bien je vais lire ce tome 2 maintenant et il est assez court, hein, donc il sera lu assez vite. Il fait moins de 250 pages, donc voilà, il fait tout pile 250 pages, donc voilà, ce sera lu à mon avis d'ici demain. En fait j'ai lu le premier tome déjà il y a un mois parce qu'on est le 3 mai et je l'ai lu directement à sa sortie, donc voilà. Là je suis un peu en retard, il sortait le 22 avril et du coup dans 2 jours il y a déjà le tome 3, donc il faut que je rattrape mon retard, et du coup si on a un petit résumé du tome 1 au cas où on aurait déjà oublié, mais franchement ça va, c'est encore récent en tête, hein, mais voilà, donc voilà, on est à Perdido dans l'Alabama aux États-Unis, mais voilà, 1919, début du 20e siècle, j'avais raison. Hello, on est mercredi matin, je vous ai pas parlé hier soir de mes 2 lectures en cours, je le ferai ce soir, en espérant avoir fini d'ailleurs mes 2 livres ce soir, donc voilà, je vous ferai un bilan sur mes 2 lectures. Là je vais à Bruxelles, en espérant que ça aille mieux que la semaine passée, parce que la semaine passée, si vous avez vu mon vlog précédent, ou mes stories, vous avez vu que c'était catastrophique, donc voilà, hein, je croise les doigts. Sinon, je ne sais pas ce que je fais, mais je deviens folle, bref. Du coup, là, je me dirige vers Bruxelles et ce soir, je dois absolument penser à vous donner mon bilan sur les 2 lectures que j'aime beaucoup pour les 2 de toute façon. Petit spoiler alerte. Alors, on est mercredi 17h30, je n'ai pas eu de problème avec les trains, c'est merveilleux. Je n'ai pas fini Blackwater parce que je l'ai pas lu sur ma pause midi, sinon je suis sûre que je l'aurais fini. Il me reste moins de 100 pages, mais je ne vais pas le finir ce soir, sauf si je rentre tôt, parce que je vais manger chez mes beaux-parents. Il y a Enzo qui allait dormir chez eux, et du coup là on va le récupérer et on va manger chez eux. C'est pas grave, je finirai demain. Il me reste vraiment pas beaucoup de pages et c'est un livre qui se lit très vite. J'aime toujours autant que le tome 1, je vais pas trop vous parler du tome 2 parce que j'ai pas envie de tout spoiler du tome 1, mais c'est vraiment une saga que je sens que je vais adorer. Le seul petit couac pour ce tome 2, c'est qu'il n'y a pas vraiment le côté horrifique, alors qu'il y avait dans le tome 1, mais qui était très absent du tome 1, mais il y était quand même présent. Là, pour le moment, il n'est pas présent du tout. Maintenant, j'ai pas encore fini, donc il va peut-être arriver. Mais c'est vrai que ça me manque un peu, mais n'empêche que je suis toujours autant prise par ce récit et par cette famille complètement détraquée, donc voilà. Et par ce texte qui est super bien écrit, et voilà, je trouve que l'auteur a une très belle plume. Et voilà, c'est un peu... ouais, on est vraiment dans le quotidien de ces personnages, il se passe pas grand chose, mais c'est complètement happant, complètement prenant. J'ai donc fini Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer, qui là s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, mais en Pologne. On va suivre à notre époque en Floride une jeune femme, Alice, qui est complètement dépassée par l'autisme de son fils. Alors elle a un fils qui est autiste et une fille qui elle est un peu surdouée. Du coup c'est un peu un grand contraste entre les deux, et elle a un peu du mal à déjà lâcher prise par rapport à son fils, à laisser d'autres gens gérer son fils, notamment son mari. Elle lui reproche beaucoup de choses à son mari, mais en même temps elle lui laisse pas faire beaucoup de choses non plus.
elle pense tout savoir mieux que les autres, etc. Mais c'est une manière pour elle de protéger son enfant. Et on voit qu'elle a un peu du mal à gérer les réactions des gens, etc. face à cet autisme. Elle essaye de faire comme elle peut, en fait. Et en fait, sa grand-mère est à l'hôpital, elle a eu un AVC, elle est dans un très mauvais état. Et elle va lui demander d'aller en Pologne pour retrouver un être cher. Et tout ça va la ramener dans son passé familial et va la ramener dans à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je veux pas trop vous en dire plus, mais voilà, c'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale en partie, sur les liens familiaux, sur un secret familial qui n'est pas un gros secret non plus. Est-ce que c'est original? Non. Est-ce que c'est malgré tout très prenant? Oui. C'est du déjà vu au niveau de l'histoire, mais au niveau des émotions, c'était super beau. Et puis voilà, j'ai été très émue par le texte, par les personnages que j'ai trouvé vraiment très touchants, par l'histoire de cette famille. Voilà, c'est une histoire de survie, évidemment, Seconde Guerre mondiale. C'est un texte super beau. Je trouve que la phrase ici définit bien une puissante histoire de survie, d'émotion et de chagrin. C'était très beau comme texte, très émouvant, bouleversant, on n'en ressort pas indemne. Et voilà, moi j'ai adoré suivre ces personnages. Et voilà, c'est évidemment assez révoltant au vu de ce qui se passe dans l'histoire, hein, forcément Seconde Guerre mondiale. En plus la Pologne a été vite envahie par les Allemands. Et enfin voilà, ça a été aussi assez horrible ce qui y est arrivé. Donc voilà, très beau texte. J'ai commencé un nouvel audiobook. Je suis pas encore à la moitié, mais il va se lire très très vite. J'ai pris La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, que j'ai depuis au moins un an dans ma pile à lire. Alors le seul petit bémol, c'est qu'il y a une note de l'autrice au début de l'audiobook, et j'imagine qu'elle doit être aussi au début de la version papier. Je regarde, hein, mais ah non, mais voilà. Quoique, si. Voilà, il y a une note de l'autrice, donc de Lucinda Riley, au début, qui, je trouve, spoil le roman. Bon, après, je n'ai pas encore fini du tout le roman, mais je pense que ça spoil quand même pas mal le roman, parce que c'est une note pour prévenir contre quelque chose, dont je vous parlerai pas du coup, mais ne la lisez pas, ou lisez-la après, parce que ça spoil le roman, donc voilà. Ici, on va suivre plusieurs personnages. On va suivre une jeune journaliste, Johanna, qui doit se rendre à un enterrement d'une célébrité, et lors de cet enterrement elle va aider une vieille femme, et cette vieille femme va la recontacter en lui confiant une certaine lettre en fait. Et du coup Johanna va commencer à enquêter, sauf qu'elle va se retrouver complètement entravée dans son enquête et elle sait pas trop pourquoi. Et on va suivre aussi Zoé, c'est Zoé, j'ai un doute maintenant. Ouais, je crois que c'est Zoé, bref, qui est la petite fille de cette célébrité qui est décédée. Et on va la suivre dans ces histoires. Voilà, il va y avoir une histoire au niveau de cette famille. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que je trouve que c'est chouette à découvrir par soi-même. Ça se passe à Londres, donc ça j'aime beaucoup Londres. Et pour le moment, je suis assez prise par le texte, c'est assez intriguant, même si je pense avoir été spoilée sur le roman. Mais bon, de toute façon, les secrets en général dans les Lucinda Riley sont pas très difficiles à deviner. Donc tout tourne autour d'une fameuse lettre d'amour secrète, interdite. Et voilà, la journaliste va enquêter dessus. Et on va en savoir petit à petit plus, et j'ai hâte de le continuer. Et alors j'avais dans ma boîte aux lettres une réception de Nathan, donc de CDR en live sur Instagram, donc les éditions de Nathan, qui m'a envoyé Blackout à New York. Voilà, je ne l'ai pas du tout demandé, mais ils l'ont envoyé à tous leurs partenaires. Je sais pas de quoi ça parle, on me dit la plume de 6 autrices majeures. Une romance chorale, qui réunit des héros noirs, pardon, et toutes les formes d'amour dans la ville des rêves, New York. Bon, de ce que je comprends, c'est du coup... Ah, je vois qu'il y a Angie Thomas dedans. Voilà, je sais pas si c'est un recueil de nouvelles ou c'est vraiment un roman choral à la Flocon... Comment ça s'appelait? Flocon de neige, Flocon de... Je sais plus. Celui qui a écrit... Ah, j'ai retrouvé le titre. Flocon d'amour. Bref, je sais plus. Il a écrit... je vais revenir, je vous le mettrai parce que ça m'énerve, je ne trouve plus. John Green avait écrit un roman choral, du coup à mon avis ça sera plus comme ça. Je sais pas trop, on va voir ce que ça donne. Alors on est jeudi matin, je dois travailler dans 30 minutes, du coup je vais lire un petit peu et puis aller travailler. J'ai fini ce matin, en fait il me restait, finalement hier je suis rentrée à 21 h, donc du coup j'ai encore lu pas mal de Blackwater, il me restait une dizaine de pages. C'est bête de rester avec 10 pages, mais j'avais déjà forcé jusque là, donc voilà. J'avais besoin de dormir. Donc de Blackwater, tome de la Ligue, que j'ai vraiment adoré. J'ai trop hâte de lire la suite, je l'ai précommandé hier parce qu'il sort aujourd'hui. Je l'ai précommandé à la librairie Les Tropismes à Bruxelles, du coup j'irai le chercher demain, normalement il sera arrivé. Vu que demain je télétravaille aujourd'hui, donc je suis à la maison.
Il y a eu le petit côté horrifique. Je vous dis, si vous cherchez vraiment dans cette saga le côté horrifique, le côté fantastique, il est très peu présent, mais il est très pesant en fait. C'est vraiment un roman d'ambiance où on a vraiment ce petit côté effrayant, mais qui reste en arrière-plan et qui installe une ambiance vraiment malsaine où on se demande tout le long du texte quand est-ce que quelque chose va arriver, est-ce que ça va arriver. Du coup, il y a eu le petit truc horrifique, je vous dirai rien évidemment, mais j'étais ravie, même si c'était assez difficile ce moment dans le texte, mais bon voilà. C'est vraiment un texte que j'apprécie beaucoup, qui n'hésite pas à bousculer le lecteur, dans le sens où... j'ai pas envie de vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais disons que les horreurs qui arrivent ne sont pas toujours sympathiques, ni par rapport à qui ça arrive, voilà, sans vouloir vous spoiler ni rien, donc voilà, je reste très vague. C'est toujours très drôle de suivre cette famille qui n'arrête pas de se mettre des bâtons dans les roues, mais cette famille est épuisante en fait. Ils sont vraiment géniaux. C'est de nouveau un texte avec surtout beaucoup de quotidien, de description. Il se passe pas énormément de choses, mais on est complètement passionné par le texte. C'est un peu comme dans Anne de Green Gables, mais Anne de Green Gables à la dark, quoi. Vraiment sombre. Et loin d'être gentillet, vu qu'ici les gens sont plutôt... méchant, on va dire. Mais je veux dire, je le compare avec Anne de Green Gables dans le sens où dans Anne de Green Gables, il se passe pas grand chose, mais on est complètement happé par l'histoire. Mais ça s'arrête là, la comparaison s'arrête complètement là, hein, voilà. Il n'y a pas ici, par exemple, aussi toutes les références religieuses, etc., qu'il y a dans Anne, pas du tout. Mais je veux dire, voilà, c'est dans le sens vraiment où on suit bêtement le quotidien de personnes, mais on est passionné, mais par des choses complètement futiles, quoi. Et je trouve ça vraiment... c'est un don qu'a cet auteur, parce que... voilà, quelque chose qui ne m'intéresserait pas du tout dans un livre, ici m'intéresse complètement et voilà, je suis vraiment fan de cette saga, n'hésitez pas à aller la découvrir. Et là, je voulais commencer Le Secret du Roi, donc pour lire un fantasy, ici c'est de l'horrifique slash fantastique, du coup ça rentre dans le mois de la fantasy de Steph puisqu'elle prend fantasy au sens large et qu'on peut mettre du fantastique dedans. Mais là je vais lire de nouveau pour l'instant je suis sur 3 Lily Charleston en fait, enfin je viens d'en finir un, je suis sur le Lucinda Riley et je vais commencer celui-là. Je voulais lire plutôt un roman de la fantasy, du mois de la fantasy pour vider un peu ma palle, mais on va devoir lire pour le 23 mai Le Prince de Bombay qui est le tome 3. Bon apparemment il peut se lire indépendamment des autres, mais moi je ne veux pas le lire indépendamment des autres, je veux lire les livres vraiment dans l'ordre. Donc de la saga Les Veuves de Malabar Hill. J'avais adoré, j'avais lu Les Veuves de Malabar Hill l'année passée, j'avais adoré et j'avais reçu ce tome 2 et je l'ai depuis un petit temps et je l'ai toujours pas lu, du coup voilà, pour pouvoir lire L'épreuve non corrigée du Prince de Bombay, je veux absolument lire celui-là avant, et vu qu'on est déjà le 5 mai, 4 ou 5, le 5 mai, il faut que je me dépêche de lire pour pouvoir lire Le Prince de Bombay juste après, parce qu'on va le recevoir à mon avis la semaine prochaine, si pas aujourd'hui. Donc voilà, donc Les Veuves de Malabar Hill, je vous résume le premier tome, du coup pas celui-là. On suit une indienne, j'ai oublié son nom, Pervin, voilà, Pervin Mistry, qui a fait des études de droit en Angleterre, on est dans les années 1920 en Inde. Voilà, son papa dirige un grand cabinet de droit et elle a fait des études de droit du coup en Angleterre parce qu'elle aimerait bien suivre les traces de son père, ça l'intéresse beaucoup. Sauf que en Inde, et pas que en Inde à l'époque, hein, mais en Inde en plus c'était elle était sous la dominance britannique, donc même pendant ses études en Angleterre, elle était très mal vue d'étudier le droit. Bref, les femmes ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas aller au barreau. Donc voilà, elle pouvait faire des études de droit, mais elle ne peut jamais vraiment exercer le métier d'avocate. Enfin, elle le peut, mais jamais aller défendre des cas au barreau, etc. Ça n'empêche qu'elle a quand même comme objectif d'être avocate, de travailler dans le cabinet de son père. Et alors, dans le premier tome, en fait, elle est assez effacée. Elle fait pas vraiment ce qu'elle voudrait faire en tant qu'avocate, mais elle va pouvoir enquêter sur une affaire en tant qu'avocate, mais voilà, un peu enquête aussi quand même, parce que en fait, il y a un homme qui est mort et ses veuves sont complètement isolées parce que dans les coutumes indiennes, les veuves ne peuvent voir personne pendant je ne sais plus combien de temps et juste une femme a le droit d'aller leur parler et donc elle décide de mener l'enquête et d'aller leur parler, etc. Et voilà, elle a accès aux veuves. Et elle va aller mener l'enquête pour savoir comment leur mari est mort, etc. Donc voilà, c'est un peu des cosy mystery, mais à l'indienne.
et avec un personnage que j'aime beaucoup, qui est une femme qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui se laisse pas abattre par les barrières qui sont dressées devant elle, et voilà, je l'aime beaucoup, elle est très courageuse, et elle est franche, et j'avais beaucoup aimé les Veuves de Malabar Hill, du coup ça va être un plaisir de la retrouver ici. Regardez-moi ces chiens pendant que je travaille, quoi. Je vous jure. Impossible de travailler ici. J'ai pas la motivation, quoi. Surtout que le petit il ronfle en plus. Ah. Incroyable ces bêtes, ils ont quand même la vie dure. Alors en revenant de ma séance qui est sur mon temps de midi, j'ai vu que j'avais 2 colis dans ma boîte aux lettres. Je suis étonnée que la factrice soit passée si tôt. D'habitude il passe assez tard le facteur, enfin pas avant 15 h quoi, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y en a un, je crois que c'est des BD, mais je n'ai pas regardé. Et l'autre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne dirais pas le mot. Regardez. Alors, ça vient de, ah oui, de Actes Sud Junior. Je dis ah oui, mais en fait, ah oui, j'ai demandé, je ne sais plus. C'est de nouveau la vieillesse, hein, mais je pense pas avoir demandé. Enfin bref, c'est tout petit, donc c'est je ne dirais pas le mot de Madeleine Assas. Qui nous dit la grosse question, la grande interrogation maintenant, aujourd'hui, demain et aussi pour toute la vie, la giga question terrible, angoissante, enfin bref, mortelle, c'est et lui, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, que pense-t-il de moi? Des amis d'enfance, quelques même immeubles, le regard qui a changé. Ouais, enfin, c'est une amitié qui devient de l'amour, je suis sûre de ne pas avoir demandé. Mais Actes Sud, j'ai remarqué qu'ils m'avaient envoyé un catalogue et je savais pas comment ils avaient eu mon adresse. Mais j'ai peut-être donné, oh, je me souviens plus. Bref, je l'ai pas demandé, mais bon, c'est tout petit. Il fait moins de 100 pages, j'en suis sûre. Donc écoutez, je le lirai, je vous donnerai mon avis. Il fait combien de pages? Il n'y a pas de numéro. C'est des tout petits textes en fait. Bref, il n'y a pas de numéro. Voilà, au cas où. Donc c'est de Madeleine Assas, je ne dirai pas le mot. Et il y a un extrait audio à écouter et je vous en parlerai parce que voilà, je lirai vu la taille. Et alors l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est bien une BD, je vois tome 1. Mais tome 1 de quoi? Là est la question. Ça vient de Dupuis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le tome 1 de 5 avril, 5 avril c'est ma date d'anniversaire. L'héritier de Da Vinci, de Duval, Monin et Bussy. J'aime déjà beaucoup les dessins. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Une noble mystérieuse qui dépose aux portes du château le 5 avril 1510. Du Clos Lucé, un nouveau-né portant pour seul bagage un étrange collier d'or. Baptisé 5 avril par les 5 cuisinières qui le recueillent et pris sous l'aile d'un autre résident du château, un certain Léonard de Vinci, l'enfant grandit en énergie et en savoir, initié à de nombreux secrets. À la mort de son mentor, le jeune homme découvre une lettre posthume lui expliquant qu'il porte en lui le pouvoir de changer le cours de l'histoire. S'il perce le secret de sa naissance. C'est prometteur. Bon, je compte bientôt me faire un espèce de week-end en bulle non officiel puisque Steph n'en organise pas. Donc j'essaierai de vous en parler assez rapidement. Alors, il est 18 h 30, on est jeudi. Enfin toujours le jeudi quoi. Je vais pas encore vous parler du Pervin Mistwin, enfin de la saga autour de Pervin Mistwin, donc tome 2 des Veuves de Malabar Hill, la malédiction de Satapour, voilà. Parce que je suis pas encore loin du tout, j'ai même pas lu encore 50 pages, j'ai pas lu grand chose puisque sur ma pause midi j'étais chez le kiné. Pardon. Donc voilà, là maintenant je vais attendre de me poser un peu, le repas est en train de se préparer, etc. Donc voilà. Par contre j'ai fini mon audiobook, donc la lettre d'amour de Lucinda Riley, et je dois dire que c'est quand même une déception. Alors c'était bien parti, j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup être à Londres, suivre ces personnages, j'aimais bien tout ce qui tournait comme ça autour d'une lettre d'amour, tous ces secrets, j'aimais beaucoup les personnages, je vous ai fait le résumé, hein. Oui, je l'avais fait. Mais vers tout ce que j'ai écouté aujourd'hui en fait, donc tout ce que j'ai écouté hier j'avais adoré, et tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, donc la seconde partie du livre, pas seconde partie parce que c'est divisé en plusieurs parties, mais on va dire la deuxième moitié du livre, c'est trop parti en film d'action hollywoodien en fait, c'est ça. Beaucoup trop de rebondissements, mais des rebondissements peu réalistes, voilà, c'est parti un peu trop
en complot. Enfin, j'ai pas envie de vous dire exactement les défauts parce que j'ai peur de vous spoiler, mais pour moi c'est parti en cacahuète avec beaucoup trop de rebondissements, beaucoup trop d'action, vraiment de cacher un secret à tout prix, mais du coup enfin voilà, vraiment un peu beaucoup trop la hollywoodienne, pas du tout réaliste, pas du coup plausible, et du coup moi ça m'a fait quand même me détacher de l'intrigue. J'ai continué à écouter avec attention, hein, mais j'étais moins intéressée et je levais souvent les yeux au ciel. Donc voilà, la fin, c'était too much, c'était too much. Je suis déçue par Lucinda Riley là, clairement. C'est celui que j'aime le moins. Voilà, c'est une vraie déception. Enfin, ouais, c'est une déception, c'est une déception. Voilà, en plus c'est quand même du déjà vu au niveau du secret, on va dire, et c'était pas original et c'était pas réaliste. Voilà, j'ai pas vraiment accroché à ce roman-là, même si c'était très prometteur au début. Malheureusement, voilà, l'intrigue est trop partie loin que pour me convaincre. Donc voilà. Voilà, là je vais aller prendre ma douche, comme ça vous savez tout de ma vie. Et puis ce soir j'espère lire un petit peu. Je regarderai sûrement un film ou une série avec mon compagnon, mais j'aimerais bien arriver au moins à la page 100 de la malédiction. J'ai encore mal de gorge, hein, c'est pour ça que je fais mes petits bruits. De la malédiction de Satapour. Hello, je suis dans ma voiture, on est vendredi matin. Le réveil a été très tôt parce qu'Enzo, je crois qu'il a fait un cauchemar à 5h30 et du coup vu que je devais me lever à 6h, j'ai pas réussi à me rendormir, donc je sens que je vais à peine arriver à la gare, je vais me chercher un Starbucks. Ça va être dur aujourd'hui, mais bon, dernier jour de la semaine. J'ai lu au total 70 pages du Sujata, je sais plus son nom exactement, Sujata Messi, donc le tome 2 de Pervin Mystery, donc la malédiction de Satapour. J'aime bien pour le moment, mais je préfère clairement le 1. Sorry, c'est hyper gênant, mais il y a des gens qui se garent. Donc je disais, je préfère le 1. Hier, j'ai regardé Fargo, on est sur la saison 3 et la dernière saison de Fargo. À voir, ça se trouve, ça va se développer. Je suis encore au tout début, je suis à 70 pages sur 450, 470, donc voilà, j'ai encore le temps. Mais clairement, pour le moment, j'étais plus emballée par le premier. Mais ici, voilà, c'est que le commencement. On retrouve Pervin dans une autre aventure. Elle va dans un palais beaucoup plus éloigné de là où elle va toute seule, etc. là-bas, et elle doit convaincre un jeune héritier qui a 10 ans, je pense, je sais plus, 10 ou 12 ans, enfin, il doit choisir où il va étudier à l'école, parce que sa mère voudrait qu'il aille à l'école en Angleterre et au Royaume-Uni, et sa grand-mère voudrait qu'il aille à l'école en Inde, je pense. Et elle comprend qu'en fait, il y a aussi une inquiétude par rapport à sa vie, parce que son père et son oncle, ou ça j'ai pas très bien compris si c'était son oncle ou si c'était son grand frère, sont tous les deux morts, et à mon avis ils sont morts dans des circonstances pas très... Bon, ça c'est moi qui suppute, mais voilà, je pense pas que ça a été des circonstances vraiment très clean, hein. Donc là, ils sont pas encore arrivés au palais. Elle discute avec une personne qui travaille pour la couronne britannique, qui est responsable du prince, mais qui les voit pas, etc. Enfin bref, c'est de nouveau la même chose, hein, quand les femmes, comme dans les Veuves de Malabar Hill, sont en deuil, elles peuvent voir que d'autres femmes et pas d'autres hommes. Du coup, elles peuvent pas avoir de contact avec l'homme. Et voilà, du coup, ils vont aller, j'imagine, dans le prochain chapitre, au palais. Donc voilà. Pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire dessus puisque j'en suis qu'au début. Alors je reviens du boulot avec une trop belle surprise. Il y avait 2 colis dans ma boîte aux lettres, notamment un colis de Calman Levy pour envoyer L'Antre des Louves de Elodie Harper, qui est un livre qui parle de Pompéi, qui me tentait vraiment énormément. Et alors moi je l'avais demandé à la base, mais Calman Levy avait renvoyé un email à tous les partenaires pour demander si ça nous intéressait de participer un peu à leur action surprise, on va dire, où en fait si on demandait ce SP, on avait une chance de recevoir un bracelet en or, parce qu'ils avaient glissé un bracelet en or dans 5 colis SP. Moi je l'avais déjà demandé, du coup voilà, le livre m'intéressait de toute manière, et j'ai été chanceuse comme pas possible, parce que je l'ai reçu, le bracelet. Donc c'est pas un bracelet en or, c'est un bracelet d'or qui est plaqué, enfin c'est de l'argent plaqué or,
il est canon. Et alors il va parfaitement avec évidemment le roman, puisque voilà, il est vraiment dans le thème. Il est trop beau, je suis méga fan de ce genre de bracelet, donc je suis trop contente. Ça vient de l'atelier d'Amaya, je ne connaissais pas du tout cette boutique. Je vous mettrai le lien Instagram, et donc c'est atelier-amaya.com pour le site. Et je vais aller voir leurs bijoux parce que j'adore celui-là, donc voilà. Je suis ravie de découvrir en même temps une nouvelle boutique. Et j'ai reçu également 2 autres SP de Actes Sud Junior. Les voici. Donc c'est Darling, Printemps et Été de Julien Defresne-Lamy et de Charlotte Herly. Je suis sûre que je ne reçois pas les mails des programmes d'Actes Sud Junior, du coup je suis sûre de ne pas les avoir demandés, mais ce n'est pas grave parce que Julien Defresne-Lamy, c'est un auteur que j'aime bien. Donc voilà, par contre je pense que ce sont des suites. Du coup, oui voilà, 4 romans, 4 saisons, et je n'ai pas automne et hiver. Du coup, il faudra que je me procure automne et hiver pour comprendre printemps et été, je pense. Je devrais demander, je vais faire une enquête sur Instagram pour savoir si ça peut être lu indépendamment ou pas. Mais voilà, j'ai reçu ça de Actes Sud, je suis trop contente, je suis trop ravie. Oula. J'ai également écouté tout un audiobook au boulot. En fait, hier ou avant-hier, je sais plus, ils ont rajouté plein d'audiobooks sur NetGalley. Notamment là où le café doit quand le temps que le café, je vais revoir le titre et l'autrice et je reviens pour vous en parler. Alors le roman c'est Tant que le café est encore chaud de Tojigasu Kawazu, je sais pas, j'ai pas le nom devant moi et je ne peux pas retenir un nom comme ça, c'est pas possible. Du coup je vous mettrai un visuel de toute manière là ou là, on verra bien. Sûrement là. Donc c'est un roman très court, c'est pour ça que je l'ai étudié. En fait j'en ai téléchargé parce que je crois que j'ai téléchargé 5 livres sur NetGalley, enfin ils m'ont accepté pour 5 romans. Ou 4 je crois, bref on s'en fout. Et je regardais celui-là combien de temps il allait durer, parce que je voulais pas commencer un audiobook que je vais pas finir au bureau. Donc enfin je veux dire, comme on est vendredi, voilà, je voulais pas devoir le reprendre lundi. Du coup je voulais prendre le plus petit de tous les 4, vous savez, toute ma vie. Et j'ai regardé celui-là et je suis ah mais il fait que 5h30 en vitesse normale, moi j'écoute en x2, du coup c'était 2h30, quelque chose comme ça en vitesse, à la vitesse à laquelle j'écoute. Donc j'ai pris celui-là et ça a été une belle surprise. C'est un roman qui amène de jolies réflexions en fait. C'est un roman dans lequel on va suivre 4 personnages différents qui vont se rendre dans un café dans le but de retourner dans le passé ou autre chose, vous verrez bien. En fait, ce café a une particularité, c'est qu'il est magique. Dans ce café, si on s'assied à une certaine place, et on peut retourner dans le passé, mais par contre, ce passé ne peut en aucun cas changer le présent. Voilà. Donc, il y a plusieurs règles par rapport à ça, et quand on retourne dans le passé, il faut rester le temps que le café soit chaud. Une fois qu'il devient froid, quelque chose d'horrible se produit. Et du coup, on va avoir ces 4 personnages qui vont retourner dans le passé pour des raisons différentes à chaque fois. Et à chaque fois, c'est des petites histoires qui ont un peu une dimension l'instant présent, carpe diem, dans le sens où au final, elles se rendent compte que l'instant présent est très bien, qu'il ne faut pas changer le passé. Enfin voilà, il y a plein de petites, il y a une petite morale, un petit sens par rapport à ce texte qui est assez finalement philosophique, sans avoir l'impression d'être philosophique. Hein, mais voilà, il y a un sens dans le texte. C'est très japonais hein, comme histoire. Et moi j'ai bien aimé, franchement ça me restera pas en tête toute ma vie, c'était un texte très court, mais j'ai bien aimé, c'était raconté de manière assez poétique, quelque chose qu'on retrouve assez fort je trouve dans les romans japonais et que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un petit texte rapide à lire, franchement foncez. Et en plus ça rentre dans le mois de la fantasy puisqu'il y a une dimension fantastique du coup, puisque Steph rentre le fantastique dans le mois de la fantasy, donc voilà. Voilà pour le roman. Et alors pour la malédiction de Satapour, j'ai bien avancé, j'approche de la moitié et j'aime de plus en plus. Je préfère toujours le tome 1. Le tome 1 pour moi c'était vraiment la découverte, mais j'aime toujours quand même autant cette saga. J'aime beaucoup ce tome 2. Donc ici on a Pervin qui doit se rendre dans un palais, dans un état, un état qui n'appartient pas là. Enfin c'est un peu bizarre, un peu compliqué à expliquer, mais dans un autre état. Et elle doit convaincre en fait la reine-mère, on va dire la Maharaji, je crois, Maharani, je sais plus comment on dit, et sa belle-fille qui est la mère du Maharaja, enfin elle doit prendre une décision par rapport à l'éducation du Maharaja en fait. Et du coup il y a une enquête qui va être liée à ça. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, à part que j'aime beaucoup, en fait ce que j'aime bien dans ce texte c'est qu'on s'imprègne vraiment beaucoup de la culture indienne. Il y a pas mal de termes indiens qui sont donnés au début et il y a un lexique à la fin. Et voilà, on en apprend pas mal sur l'histoire de l'Inde, sur toutes les...
les systèmes de caste, sur les différentes religions. C'est très compliqué l'Inde, hein, très compliqué. Et moi je trouve ça génial. J'apprends tout en prenant énormément de plaisir. C'est très cosy, j'aime toujours le personnage de Pervin, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Là je vais faire du sport et puis on verra ce qu'on fait. Hello, hello, on est samedi matin, il est 8h30 je pense. On vient nettoyer toute la maison. La femme de ménage n'est pas venue cette semaine parce qu'elle a le Covid, donc voilà, on a fait un gros nettoyage parce qu'on a une journée chargée. Là, j'ai préparé ma pile à lire parce qu'en fait, je vais faire un live sur la chaîne Twitch cet après-midi, enfin ce soir, à 17h30, 18h, de Vibration littéraire, donc de Manon, pour parler de livres de fantasy. Du coup, j'ai fait une petite sélection ici. Voilà, j'ai pris quelques livres dont je voudrais parler. Tiens, j'hésite à mettre le chant d'Achille dedans. Parce qu'au final, c'est de la fantasy, vu que c'est de la mythologie. Je vais peut-être le rajouter. Bref. Du coup, voilà, ça c'est ma petite sélection. Et alors, j'ai pas encore fini la malédiction de Satapour, mais je commence Vespertine qui sort en juin chez Big Bang parce que je lis ce week-end en lecture commune avec Steph, donc Picty Bookin. Donc voilà, là maintenant je vais attendre que la maison sèche parce qu'on va passer à l'eau, donc je vais lire un petit peu. On vient de mettre Enzo au lit, donc dès qu'il est réveillé on partira parce qu'on doit aller faire des courses et choisir un cadeau de fête des mères, etc. Et un cadeau parce que demain on a un anniversaire / une confirmation, même si moi je n'irai pas à la confirmation, j'irai balader parce que je déteste tout ce qui est religieux, voilà, c'est dit. Donc voilà, je me baladerai dans les alentours. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que je veux dire, du coup on doit faire des courses, etc. Et on doit être rentré à temps pour le live. Donc voilà, là j'attends que la maison sèche, je vais lire un petit peu. Pour le moment j'ai lu vraiment pas beaucoup, hein. J'ai même pas lu un chapitre, je suis page 15, donc je sais pas encore vous en dire grand chose. Mais c'est un très bel objet livre, en tout cas, je suis méga fan. Et je crois que pour le lire, je vais enlever ceci parce que j'ai peur d'abîmer la couverture, enfin le sleeve. Donc voilà. Alors il est 15h30, j'ai pas encore lu des masses aujourd'hui, je dois dire, parce que on est allé faire du shopping, comme je vous ai dit. Du coup là j'ai repris un petit peu, bon j'ai enlevé la couverture papier par-dessus pour pas l'abîmer. Mais voilà, je suis à la page 59 de Vespertine, au chapitre 4. Enfin, je vais commencer le chapitre 4. Et je trouve ça génial. J'ai été complètement happée par l'histoire dès les premières pages. Pas un seul moment de flottement, pas un seul... j'ai pas dû attendre pour rentrer dans l'histoire. Vraiment, j'ai été complètement prise dès le début. Je me demande vraiment vers quoi on va nous emporter. Ici, on est dans un couvent où on suit une bande de... on suit des jeunes filles, en fait, qui sont dans ce couvent pour... c'est un peu difficile à expliquer. Pour... elles ont un don de vision, en fait. Et ce don de vision leur permet de sentir les esprits. Et notamment dans ce couvent, là, dans leurs entraînements en tout cas, mais je pense que c'est tout le temps... elles doivent s'occuper des morts. Voilà, un peu un travail d'autopsie, etc. Et s'occuper des morts pour que les esprits n'errent pas, n'envahissent pas le monde. Et on suit Artémisia qui est dans le couvent depuis qu'elle est enfant. Elle a été recueillie par les sœurs parce qu'elle a été possédée par un esprit. Ce qui fait qu'elle a des dons assez puissants au niveau de sa vision pour ressentir les esprits, etc. Elle est crainte de tout le monde parce que toutes les jeunes filles, pas les sœurs, hein, mais toutes les jeunes filles qui sont avec elle la craignent parce que voilà, elle s'imagine tout un scénario autour de cette aura mystérieuse autour d'Artémisia par le fait que quand elle était enfant, elle a été possédée par un esprit, etc. Du coup, elle est rejetée, elle est assez solitaire. Et voilà, on la voit dans ce couvent, on voit un peu ses relations avec les sœurs, etc. Et là... elle a dû passer une évaluation après un prêtre parce que après ce couvent, là elles ont une espèce d'apprentissage, mais après elles doivent passer, toutes les filles qui sont là, une évaluation. Toutes les filles qui ont un don de vision sont intégrées dans ce couvent et puis doivent passer une évaluation, et si elles réussissent l'évaluation, elles vont à Brahms, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est un autre endroit. C'est un peu flou de qu'est-ce qui se passe ou quoi, mais c'est pour... suivre un autre apprentissage, sinon elles doivent rester au couvent à vie, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de choix pour celles qui ont la vision, elles sont soumises à la dame avec une majuscule qui est un peu leur divinité. Et là, maintenant, il y a une bande, je vous dis ça, c'est le tout début, hein, donc voilà, il y a
pendant son évaluation, le prêtre a été appelé de toute urgence. Et en fait, là maintenant, il y a une armée de soldats possédés qui sont arrivés au couvent. Et voilà, à mon avis, ils vont devoir combattre dans ce roman une nouvelle forme d'esprit, parce qu'il y a des esprits de plusieurs rangs, de plusieurs ordres. Et ça fait des années qu'ils ont plus des problèmes avec les esprits de 4e ordre, si j'ai bien compris. Et du coup, là, apparemment, les problèmes reviennent. Et du coup, voilà, là, elle se voit confier une relique. Et je vous en dis pas beaucoup plus. C'est pour ça que je vous fais mon résumé maintenant, parce que je veux pas vous en dire trop. Là, ce sont les 60 premières pages, donc autant dire que vous n'êtes pas trop spoilés. Voilà, mais c'est très très prometteur. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup la manière dont c'est raconté. C'est original, c'est super intriguant. Et je me demande vers quoi on va nous emmener. C'est un one-shot, je pense, donc... voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, d'en connaître un peu plus sur les personnages. Voilà, j'ai hâte. On est dimanche, il est 11 h. Moi je me balade avec Enzo parce que comme je vous ai dit, je ne voulais pas aller à la messe. Donc pour la communion, non pas la communion, la confirmation du neveu de mon compagnon. Du coup on se promène dans les environs. J'espérais, parce qu'il y a un château ici, c'est à Bouzeval, et j'espérais pouvoir aller un peu plus près du château pour le voir. Mais je vous ai montré ce qu'on pouvait voir du château, vraiment de très loin. C'était le seul endroit où c'était une grille, sinon c'est complètement barricadé, on ne voit rien du château du tout. Un peu décevant, mais c'est pas grave. Il y a plein de chouettes endroits pour se balader, des ravels, etc. Donc ça fait du bien. Il faisait un peu froid quand on a commencé, mais là c'est bon, maintenant j'ai chaud. Donc voilà, petite balade, c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc j'ai eu mon bouquet de fleurs, mon petit déjeuner, etc. J'espère finir un des 2 livres ce soir pour vous donner un avis sur au moins un des 2 romans. J'avance bien, mais vu que je lis les 2 en même temps et que c'est quand même des gros, enfin pas des gros pavés, mais c'est des livres de plus de 400 pages. En un week-end, lire les 2 livres de 400 pages, de plus de 400 pages, c'est un peu, voilà. Surtout que c'est un week-end chargé. Mais voilà, j'aime beaucoup Vespertine. Et j'aime beaucoup la malédiction de Sadapour. Pour Vespertine, j'attends de voir si Steph me rattrape, parce que j'ai pas de nouvelles d'elle, je ne sais pas. Est-elle encore vivante? Donc j'ai mis en pause, là, hier soir j'ai lu celui-là, mais ce matin j'ai pris la malédiction de Sadapour, parce que, voilà, je veux pas le finir avant que Steph... me disent si elle l'a commencé ou pas. Donc là je suis à 150 pages et franchement j'adore, c'est super prenant, super bien écrit, super original. Je suis vraiment fan pour le moment, et on sait enfin pourquoi ça s'appelle Vespertine, parce que jusque maintenant je me demandais pourquoi. Je pensais que ce serait le nom du personnage principal, mais pas du tout. Elle s'appelle je sais plus, A quelque chose. On va l'appeler A. Et pour la malédiction de Sadapour, c'est un peu moins enquête que dans le premier tome, mais on découvre en fait vraiment cette vie dans un palais. J'ai un peu mieux compris cette histoire de palais. En fait, il y a l'Inde qui appartient à la couronne d'Angleterre, et puis il y a des états princiers qui sont indépendants, mais qui sont quand même dépendants d'une certaine partie. Enfin voilà, quelques petits états en 1920 qui sont indépendants, et où il y a encore des princes, etc. Et du coup on découvre un petit peu cette vie du palais, l'influence de l'Angleterre, etc. Et je trouve ça très intéressant, on apprend énormément de choses, même si c'est un petit peu moins un côté enquête. Je trouve ça vraiment génial, vraiment super intéressant, super bien écrit, toujours aussi palpitant, et j'aime toujours autant Pervine. Donc voilà, Pervine elle me fait... En fait je l'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui est quand même assez indépendant, qui ose casser certains codes, mais qui en même temps est très... ancré dans sa culture, ancré dans ses traditions, ancré dans ce que des femmes peuvent faire ou pas. Et du coup voilà, il y a un petit contraste comme ça en elle qui est, je trouve, très intéressant. Donc voilà, je vous reprends quand j'aurai fini, ou à un autre moment, on verra bien. Alors on est lundi et je viens de clôturer ce vlog. En fait j'attendais tout simplement de terminer la malédiction de Sadapour pour le terminer, et je viens de le finir sur ma pause midi. Du coup j'en profite pour vite vous en parler avant de retourner travailler. Je voulais absolument
terminer un des 2 romans commencés cette fin de semaine avant de clôturer le vlog. Pour Vespertine, vous devrez attendre malheureusement le vlog de la semaine prochaine ou mon avis sur Instagram. Concernant ce roman, La malédiction de Satapour, donc le tome 2 de cette saga des veuves de Malabar Hill, donc sur Pervin Mystery, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques petits moments où je me suis un petit peu lassée, où je trouvais qu'on n'avançait pas et on tournait un petit peu en rond. J'avais fortement soupçonné la personne responsable des choses qui se passent dans le roman, mais j'ai quand même pas mal de surprises. Et voilà, j'aime toujours cette ambiance indienne chaude, dangereuse, parce qu'ici on est vraiment dans un palais qui est entouré d'une jungle, et du coup il y a tous les dangers aussi qui ressortent de la jungle. Et voilà, c'est vraiment une ambiance indienne, on est vraiment bien plongé dans l'Inde de l'époque, et je trouve ça génial. Et c'est vraiment une saga dans laquelle on se sent... on se sent bien, parce que voilà, j'adore Pervin Mystery, il se passe des choses pas spécialement sympathiques, mais c'est quand même une ambiance réconfortante. C'est un peu bizarre à raconter, mais voilà. Et voilà, j'aime beaucoup voir aussi toutes les mœurs de l'époque, toutes les difficultés de l'époque, etc. Enfin voilà, c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, et je ne peux que vous conseiller cette saga. Et maintenant j'ai hâte de recevoir l'épreuve non corrigée du Prince de Bombay, qui est aussi avec Pervin Mystery. Donc voilà, c'est vraiment une saga, foncez la découvrir. Voilà, on découvre l'Inde, on découvre les mœurs indiennes et anglaises de l'époque, et on a en même temps à chaque fois les mystères, les meurtres, etc. Donc c'est assez sympa, une enquête. Et je vais terminer également en vous montrant un colis que j'ai reçu de Calman Levy, et dedans j'ai... Ah oui, je me souviens. En fait... il y a La fortune sourit aux disparus de Steven Spotswood qui sort en poche maintenant, et Calman Levy avait proposé pour la sortie de Meurtre sans filet, donc qui est la suite, de recevoir en même temps le poche qui sortait à l'occasion. Donc on a pu recevoir les deux. Donc voilà, il faut commencer par le petit ici, et puis il y aura le grand. Bon, le seul problème c'est que du coup c'est pas du tout la même taille pour dans ma bibliothèque, mais bon, ce n'est pas grave. Ça me tentait bien, je ne sais même plus, j'avais lu le résumé, mais je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il m'avait donné pas mal envie, et on nous dit que c'est un polar à la Agatha Christie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Oh, il est un petit peu abîmé, bon c'est pas très grave, c'est la version poche. J'ai hâte de découvrir ça. Et est-ce que c'est déjà sorti en librairie le 11 mai? Donc là on est le 9, ce sera déjà sorti quand vous verrez le vlog. Ou bien ça sortira le jour du vlog, je ne sais pas. Je sais pas si je le poste le vlog demain, donc mardi ou mercredi. Bref, de toute façon... c'est cette semaine. Voilà, je viens clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!